Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début de printemps, effectivement, fin mars, nous sommes fin mars. Alors aujourd'hui, je vais commencer à aborder la question de Neptune et son transit dans le signe du Bélier. C'est un transit qui nous intéresse tous évidemment à divers niveaux. Déjà, le premier niveau est que c'est un transit inédit pour tout le monde. Personne ne l'a vécu, en tout cas personne sur cette terre actuellement, un petit peu comme le transit de Pluton en Verseau. Alors techniquement, c'est un transit qui démarre le 30 mars, donc c'est un changement notable, comme je viens de vous l'expliquer. C'est un transit assez long. Neptune passe environ 14-15 ans dans chaque signe, et là il quittera complètement et définitivement le Bélier au mois de mars 2039. Alors évidemment aussi, en corrélation avec d'autres transits planétaires, notamment Uranus, à venir en Gémeaux, Pluton, donc comme on le sait en Verseau, tout ça, effectivement, ça va indiquer de grands changements sur le plan sociétal, culturel, politique, économique, mais aussi sur le plan personnel, bien sûr. Alors maintenant, il faut bien garder à l'esprit qu'un transit de Neptune peut ne pas être significatif pour tout le monde sur un plan ouvertement et directement personnel. Ça dépend beaucoup avec Neptune de la configuration de la carte du ciel concernée. Alors si par exemple vous avez des planètes personnelles ou des points, alors des points ça peut être la lune noire, ça peut être Chiron, ça peut être les nœuds, ou les autres signes cardinaux comme le Cancer, la Balance, le Capricorne, c'est vrai que là, Neptune en Bélier peut ou pourrait prendre un peu plus de sens et apporter un peu plus de matière à votre vie. Puisque là, Neptune va aspecter directement les planètes dans ces signes, soit par conjonction dans le Bélier directement, ou bien en carré, avec le Cancer et la Balance. Donc ici, ça va apporter, à travers les thématiques neptuniennes, je dirais du grain à moudre dans tout ce qui va toucher notamment les questions familiales, domestiques, mais aussi les questions professionnelles et socio-professionnelles, un peu plus largement. Et sans oublier, bien sûr, les questions relationnelles. Alors, je propose qu'on démarre tout ça par un petit point sur qu'est-ce que Neptune en astrologie, comment il agit, comment il peut agir en tout cas. Alors Neptune, c'est une énergie qui est associée aux états émotionnels, transcendants, tout ce qui est intangible, tout ce qui est un peu nébuleux aussi, et ce qui touche également aux dimensions spirituelles et imaginatives ou créatives de la vie. Donc, il signifie universalité, illimitée, une impulsion aussi vers la fusion dans le tout. Donc ça peut aussi aller vers une forme de dissolution, de brouillard, de confusion, de tromperie, d'évasion, mais aussi vers la compassion, le mysticisme, la guérison, une forme de félicité, comme on dit. Donc les planètes dans un signe, comme on le sait, travaillent avec justement les signes concernés et expriment ou font ressortir à la fois les qualités et les handicaps de chaque signe. Et c'est vrai que quand on regarde quelques décennies en arrière, on peut se refaire, c'est ce que je vais vous proposer, de refaire un petit retour en arrière et voir un peu comment certaines de ces qualités neptuniennes ont pu émerger. Donc on va commencer avec Neptune dans le signe du Verseau. Alors Verseau, signe d'air, signe fixe. Ici nous étions entre 1998 et 2012. Alors là, c'est un transit qui a été corrélé avec des formes expansives d'expression, de diffusion des idées, avec des modes de communication, je dirais, changeants, des avancées technologiques. Aussi, il y a eu une explosion des blogs, des sites de médias sociaux sur Internet au cours de cette période, un peu comme un moyen de partager des idées, des pensées, des informations, des nouvelles, et une tendance qui est devenue omniprésente aujourd'hui,
en changeant aussi le discours lui-même, hein, pour le meilleur et pour le pire, ça on le sait. Donc ces développements, avec ce potentiel d'avoir pu connecter des millions de personnes à travers le monde, en fait en surmontant les obstacles à l'interaction sociale tels que la distance physique, reflètent bien la signature neptunienne de dissolution positive des frontières et de la notion de séparation. Ensuite, nous avons eu Neptune dans le signe des Poissons, donc beaucoup plus proche de nous évidemment, depuis 2011 jusqu'à donc 2025. Donc les Poissons, comme on le sait très bien maintenant, signe d'eau, les Poissons, signe gouverné par Neptune, mais aussi Jupiter, il ne faut pas l'oublier traditionnellement. Donc ce Jupiter en fait ici est venu ou a permis l'expansion, la connaissance, la vision, la foi, la compassion, le domaine émotionnel, la spiritualité bien sûr, et toutes les formes d'idéaux. C'est une période qui a vu la croissance et un intérêt extrêmement, je dirais, poussé pour tout ce qui est ésotérique. Les médecines alternatives aussi, par exemple, et tant d'autres. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui ont eu l'acceptation du grand public, chose qui n'était pas encore vraiment le cas quand on remonte dans le temps avant les années 2000. Ici, il y a aussi eu l'évolution d'une sensibilité accrue, si vous vous souvenez, aux idéaux collectifs liés à l'empathie sociale, universelle, j'ai envie de dire, la compassion. Je pense notamment au mouvement MeToo, par exemple, en 2017, et une prise de conscience et une appréciation plus large des préoccupations environnementales croissantes. Aujourd'hui, nous sommes donc au bout, donc à la fin de ce transit neptunien, et c'est vrai que ces exemples illustrent bien la façon dont Neptune, justement, peut être lié à des tendances ou à des mouvements collectifs, en particulier autour d'un idéal, d'une croissance compatissante, d'un rêve, d'une aspiration aussi collective, voire d'un fantasme collectif aussi. Encore une fois, ça s'exprime à travers les qualités du signe. Ça, c'est important, je me répète, que Neptune traverse. Et aussi, n'oubliez pas les significations du maître planétaire de ce signe. Comme on l'a vu ici, Neptune et Jupiter. Neptune révèle aussi une idéalisation, une inspiration, une orientation globale qui se répercute sur tout ce qui se passe concernant le signe et la maison qu'il traverse. Donc c'est bon aussi à savoir quand vous regarderez par exemple votre propre carte du ciel et voir où Mercure passe, quelle maison, ça peut être intéressant. Et c'est là où il contribue en fait à nos expériences, à nos actions, consciemment ou non, bien sûr. Hein. Il peut s'agir d'une manifestation intangiblement omniprésente qui est plus claire à voir avec un peu de recul, toujours bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que ces idéaux, ces projections, ces rêves résolvent complètement les défis, les problèmes dans le domaine de vie concerné. Nous ne sommes pas sur un effet baguette magique, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que par rapport aux décennies précédentes, on peut quand même voir l'augmentation progressive de la prise de conscience et de la participation à ces tendances. En Verseau, on avait l'idéal d'une augmentation des liens sociaux, d'une diffusion des idées plus rapide, plus améliorée aussi. Et en Poisson, on a davantage l'idéal compatissant d'un avenir meilleur pour la planète et les droits et le respect des différents groupes humains. Toutefois, je dirais quand même, mais ça je pense que tout le monde le sait, comme Neptune est en corrélation aussi avec des états d'attente excessif, d'idéalisme, comme on le sait, de tromperie, d'illusion, de fantaisie, ce qui peut être considéré comme idéal ou parfait peut ne pas s'avérer l'être à long terme. Après, surtout après que le brouillard neptunien, je dirais de l'enchantement, entre guillemets, soit passé. J'en reparlerai un peu plus tard. Maintenant, si on se penche sur le Bélier, qu'est-ce que Neptune va bien pouvoir faire dans ce signe? Alors évidemment, on peut imaginer une variété d'expressions qui vont se conformer aux significations archétypales sous-jacentes, à la fois de Neptune et du Bélier.
le fait de passer d'un signe d'eau à un signe de feu, c'est un changement énorme, parce que ces éléments ont recèlent des qualités et des paramètres extrêmement différents. L'eau est plus réceptive, comme on le sait, plus fluide, plus adaptable. Le signe des poissons est un signe mutable, comme on le sait. Et le feu, quant à lui, est considéré comme plus actif, c'est beaucoup plus dynamique, ça génère quelque chose. On a des qualités d'initiateur, on est dans les starting blocks, vous voyez. Donc Neptune en Bélier gouverné par le feu de Mars, la planète de l'archétype du guerrier, ici exprime ses qualités et ses défauts avec justement quelque chose de martial. Et les choses peuvent se manifester de manière rapide, de manière soudaine. Les thématiques qui sont en lien avec la volonté, l'individuation, le courage, l'impulsion, l'ambition, la détermination, je cherche d'autres mots, la passion, l'esprit combatif, ça c'est mis en avant, ce sera mis en avant. Tout comme la façon dont on est capable ou non de transformer un rêve, une vision, une projection en action concrète. L'impulsion neptunienne à chercher à se connecter ou à vouloir se connecter à un idéal parfait dans ce domaine martial peut suggérer aussi une augmentation des aspirations et des visions relatives au pouvoir et à la force personnelle, à l'autonomisation collective, à la réussite, au leadership comme on dit, à la réalisation de nos rêves ou de nos croyances par la seule volonté, la confiance, la détermination ou la domination. Demandez-vous peut-être ce que vous devez rechercher pour réaliser un rêve ou une aspiration, et en même temps, qu'est-ce que vous devez combattre pour y arriver? Où votre imagination vous emmènera-t-elle en termes de ce que vous pensez pouvoir accomplir ou surmonter personnellement? Là, on peut avoir cette impression que tout est possible. Le Bélier, on le sait, est associé à une qualité compétitive. Donc avoir quelque chose à défendre, avoir quelque chose à protéger ou à surmonter, c'est une forte, très forte motivation pour agir pendant ce transit. Se fixer par exemple des défis personnels, viser à surmonter des difficultés internes ou externes, et aussi prouver son courage pourrait capter l'imagination et être quelque chose, ou représenter quelque chose auquel aspirer personnellement, mais aussi dans des tendances collectives. Vous pourriez, par exemple, vous sentir attiré par un mouvement culturel, une tendance culturelle, une activité qui exprime toutes ces qualités. Alors il peut s'agir d'objectifs ou d'expériences émotionnelles, physiques, spirituelles, religieux aussi, créatifs, ou orientés collectivement, qui peuvent sembler inspirants, très excitants, promettre une connexion plus riche et plus profonde à votre propre sens de la force intérieure et de la volonté, ou aussi au sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Le but est beaucoup plus grand. Donc sur le plan collectif, on pourra voir, je pense, des expressions de cette nature à travers le cinéma, donc les arts, la musique, le sport, pourquoi pas, qui est relié aussi au signe du Bélier, et évidemment toutes les activités à orientation spirituelle. Donc ce qui était auparavant considéré comme une limite à tout ça peut changer et se dissoudre. Ça peut nous permettre de faire l'expérience de nouveautés, de plus grands domaines d'expression, de découverte, d'accomplissement. Il se peut que, par exemple, vous découvriez une force personnelle ou une confiance que vous ne saviez pas que vous aviez, en fait. Au moment où Neptune, justement, va entrer en Bélier, alors nous avons une carte du ciel qui est un peu spéciale. Neptune va être conjoint à Mercure, à Vénus et à Saturne en Poisson. Et comme on le sait, Vénus et Mercure, à ce moment-là, sont toutes deux rétrogrades. Et viennent de quitter le Bélier pour les Poissons. Donc elles vont croiser en fait le chemin de Neptune. Donc à ce moment-là, dans les premiers temps de ce nouveau transit, il sera probablement pas facile de donner un sens à ce qui se passe, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif.
Donc tous les événements, les nouvelles idées, tout ce qui va en fait saisir votre imagination peuvent ne pas être ce qu'ils paraissent. La clarté sera difficile à trouver. Vous allez peut-être devoir attendre de plus amples informations ou que les choses se règlent avant de vous décider ou de vous engager dans quoi que ce soit. Ça, c'est valable encore une fois sur le plan personnel, le plan collectif. Le vrai point de temps, de temporalité qui sera intéressant, c'est lorsque Saturne va rejoindre Neptune, donc en Bélier, le 25 mai prochain. Alors les deux planètes vont se rapprocher lentement jusqu'à ce qu'elles soient presque conjointes en juillet avant de s'éloigner à nouveau. L'intérêt de cette conjonction entre Saturne et Neptune, c'est que Saturne va nous aider à apporter cette clarté, à regagner en clarté et aussi à nous garder ancrés dans la réalité de manière à ce qu'on ne s'égare pas, surtout sans réfléchir aux implications pratiques. Là, c'est le côté pragmatique, ultra pragmatique de Saturne qui parle. Saturne vous encouragera aussi probablement à développer un sens de soi suffisamment fort avant de vous laisser aller à un but ou à un pouvoir spirituel plus élevé. D'un autre côté, cette conjonction, elle pourrait apporter une forme de désillusion dès le début de ce transit. Pourquoi ? Parce que certains de vos rêves, certaines de vos aspirations pourraient se heurter à la réalité et se désintégrer. Pour certains, vous allez peut-être être mis au défi de renoncer à certains de vos souhaits individuels en raison de circonstances externes, je précise, externes, indépendantes de votre volonté. Mais j'en reparlerai un peu plus tard justement de cette conjonction, Saturne-Neptune. Et c'est là où justement on peut envisager les travers de ce transit. Alors l'affirmation de soi, la détermination, l'intrépidité du Bélier, mélangée à l'auto-tromperie neptunienne, pourrait se manifester par une puissance et un égoïsme extrême, entraînant des comportements dominateurs et surtout fanatiques. C'est un petit peu la mentalité de « la force fait la loi », qui pourrait justifier tel conflit, telle violence dans la poursuite d'un idéal, de quelque nature qu'il soit, cet idéal, pas uniquement spirituel, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, qui peut conduire potentiellement à des batailles, je dirais, idéologiques. Donc la passion et la chaleur de ce signe très martial, couplés à la qualité expansive et idéaliste de Neptune, peuvent, oui, révéler un désir de se sentir héroïque, puissant, noble, dans le contrôle. Ça marche déjà en ce moment avec certains dirigeants. Et c'est vrai que ça pourrait être considéré comme admirable et digne pour certains, mais complètement en mode enfumage pour les autres. Donc la nature individualiste du Bélier peut se retrouver en tension avec l'impulsion unificatrice de Neptune. On le sait, Neptune c'est l'universalité, le côté collectif. Et le Bélier, lui, il a une qualité un peu plus individualiste et séparatrice, qui suggère une tension possible entre un désir de concentration collective et d'unité, d'un côté, et de l'autre côté, un besoin d'expression individuelle et de détermination en même temps. Bon, le point positif, c'est que Neptune adoucit, Neptune estompe, dissout les bords un peu trop durs, les limites un peu trop saillantes, atténuant là aussi potentiellement la domination, l'agression, en favorisant, comme on le sait, l'empathie et la compréhension. Donc Neptune en Bélier peut générer, dans le meilleur des cas, une force douce, ou des actions visant le pacifisme, la dissolution de la force, l'apprivoisement de l'ego, dans le meilleur des cas, espérons-le. Donc, pour chacun, trouver l'équilibre entre la force brute et la compassion, ce sera la clé. Donc, les qualités alliées de Neptune et de Mars peuvent être productives, pourront être productives si elles sont gérées correctement. Ça, c'est le principe de toute alliance, j'ai envie de dire, planétaire. L'autre point, c'est que avec ce transit,
il n'est pas impossible de s'attendre à voir pas mal de gens se laisser emporter par une croyance, une vision, idéalisant souvent des figures fortes, des actions fortes, héroïques selon eux, justes selon eux. Il pourrait y avoir des figures ou des leaders très charismatiques, très magnétiques qui se mettront en avant avec des impacts à long terme sur le plan collectif bien sûr, mais sur le plan aussi personnel. Donc ça c'est un peu le côté, si vous voulez, obscur de ce transit qui pourra révéler des égos exagérés, des égos manipulateurs, des égos trompeurs, qui ont juste besoin de se sentir puissants, voire surpuissants. Ça, c'est Mars en Bélier. Donc, une partie de la leçon, entre guillemets, de Neptune en Bélier, c'est peut-être de savoir comment gérer, comment percevoir le pouvoir et les impulsions personnelles et collectives de manière constructive et, si possible, empathique. Donc, encore une fois, à la fois envers nous-mêmes, individuellement, et envers les autres, collectivement. Donc, ça va inclure d'apprendre à aborder les conflits ou les défis à partir de notions telles que la compassion, voire le pardon, plutôt que la rage, la haine et tout ce qui est côté obscur de l'archétype de Mars. Alors, comment est-ce qu'on va exercer personnellement ou collectivement la force et le pouvoir? Est-ce que ce sera d'une manière qui écrasera, qui dominera, qui trompera, qui manipulera, ou d'une manière qui va donner de la force à ceux et celles qui ont besoin de soutien? Mais moi, je serai vous, j'ai envie de dire, je serai nous, attendons de voir ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer quand on va approcher justement de cette fameuse conjonction raccordant Saturne et Neptune. Alors, techniquement, avec 1 degré d'écart, on peut démarrer à la fin du mois de mai jusqu'au mois d'août, inclus. Voyons un petit peu ce qui se passera à ce moment-là. Parce qu'il n'est pas impossible du tout que, grâce à la combinaison de Saturne avec l'énergie de Mars à travers le Bélier, donc Mars dirigeant le Bélier, pourrait indiquer une qualité justement de persistance, d'endurance, de détermination et de productivité. Et ça, ce sont des qualités qui vont être très utiles pour aider à atteindre une ligne d'arrivée. Et cette conjonction va offrir également l'occasion pour chacun de porter des jugements critiques, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on attend. Est-ce que tout ça c'est vraiment pragmatique? Quels seront les efforts qui seront nécessaires pour les amener à exister d'une manière qui offrira une stabilité à long terme? Est-ce que ce sont des visions, des idéaux qui sont soutenus par la maturité et la responsabilité et non pas une quelconque illumination? Et surtout, quelles en seront les conséquences à long terme et est-ce que nous serons prêts à les accepter? Donc moi, ce Saturne, j'attends vraiment de voir parce que quand il va se déplacer à travers le Bélier avec Neptune, donc là on ne parle plus des poissons, vraiment quand ils seront tous les deux dans le Bélier, dans le meilleur des cas, ça pourrait aider à combler le gouffre entre la fantaisie et la réalité et fournir les qualités pratiques nécessaires pour vraiment concrétiser certaines aspirations. Alors évidemment, au cours du séjour de Neptune en Bélier, dans les années à venir, il va faire un certain nombre d'aspects. Alors, notamment sextile à Uranus en Gémeaux, sextile de l'autre côté à Pluton en Verseau, à peu près au même moment. Donc ça c'est pas mal parce qu'on a 2 signes d'air qui seront raccordés au signe de feu qui est le Bélier. Donc le premier sextile aura lieu le 20 août 2025 avec Neptune à 1 degré, Uranus à 1 degré Gémeaux et Pluton à 1 degré Verseau. Donc ça devrait suggérer normalement que les changements et les développements à venir dans des domaines très aériens comme la communication, les technologies, les liens sociaux, les réseaux sociaux aussi, les idées, devraient donner d'une certaine manière une influence assez sensible justement aux objectifs neptuniens. Parce que ces planètes-là, Uranus et Pluton, seront dans des signes ou aborderont des signes
qui aussi ont changé relativement récemment. Donc, qui vont inaugurer aussi une qualité énergétique différente en termes d'idées, de développement et d'énergie, évidemment. Donc, ces sextiles en question pourraient signaler aussi les premières étapes de développement plus large qui émergeront pleinement dans les années à venir. Le dernier point que j'aborderai très rapidement, c'est que comme on le sait, quand une planète transsaturnienne entre dans un nouveau signe, il y a le rodage. Moi je dis toujours, le rodage d'un transit, c'est pas toujours simple, c'est même loin d'être simple. C'est là où on voit souvent le côté obscur de l'association entre les deux. Donc le petit conseil que je me permettrai de vous donner là entre fin mars et fin mai, si vous voulez que ça fonctionne, là, tout ce que je viens de vous raconter, ne l'abordez pas de la manière habituelle du bélier. C'est-à-dire la tête la première, l'ego en premier. Ça ne marchera pas. Pour que ça fonctionne pendant ce transit, surtout au début, il va falloir comprendre le paradoxe de l'action sans effort. Et aussi comment agir sans que l'ego, votre ego, ne vous en empêche. Et c'est là où ça peut justement ne pas être simple pour tout le monde, parce que c'est là où on peut alors apprendre à agir ou à ne pas agir au bon moment, mais sans être fixé sur le résultat. Vous voyez, donc on est sur quelque chose qui part un peu à l'aveugle, oui, je vous le cache pas, mais qui devrait être quand même rapidement redressé grâce, entre autres, à Saturne et au sextile dont je vous ai parlé. Je vous donne les dates avant de terminer. Comme ça, si vous voulez vous repérer dans le temps, ce sera plus simple. Alors, pour résumer, l'entrée de Neptune en Bélier, c'est le 30 mars. Neptune va rétrograder à 2 degrés dans le Bélier, toujours, le 4 juillet. Donc, si vous avez une planète personnelle autour de 2 degrés dans le signe du Bélier ou dans les signes cardinaux, ça vous concerne aussi. Ensuite, dans la rétrogradation de Saturne, on aura la conjonction à Neptune à 1 degré du Bélier le 30 juillet. Ensuite, Neptune va repasser dans le signe des Poissons le 22 octobre et va ensuite repasser en station directe à 29 degrés du signe des Poissons, degré anarétique comme on le sait, le 10 décembre 2025. Dans la suite, il va repasser en Bélier le 26 janvier 2026. Saturne va se remettre en conjonction à Neptune à 0 degré du Bélier le 20 février 2026. Nous allons avoir la rétrogradation à 4 degrés dans le Bélier le 7 juillet 2026. Et ensuite, on repasse en station directe à 1 degré du Bélier le 12 décembre 2026. Voilà ce que j'avais à vous dire un peu concernant ce transit imminent. Alors, outre la conjonction à venir Saturne-Neptune, dont je vous ai parlé, donc oui, je vous ferai un podcast spécifique. Je penserai aussi à vous faire un contenu signe par signe, bien sûr, tant qu'à faire, pour voir un petit peu ce qui se dessine pour les signes ascendants, les signes solaires. Voilà. Donc, vous voyez, tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif non plus. Avec Neptune, c'est vraiment combiner les énergies qui vont s'allier en fait avec cette planète, donc avec son énergie, et pouvoir effectivement voir quels seront les types de fusions qui vont s'offrir à nous entre toutes ces énergies. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très vite, probablement pour l'éclipse du 29 mars. D'ici là, encore un peu de courage avec la rétrogradation de Mercure, couplée à la rétrogradation de Vénus. Voilà. J'espère que vous ne la vivez pas trop difficilement. Et on se retrouve très vite. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez le temps, on est encore en rétrogradation, c'est encore un peu cafouilleux tout ça, donc pas de précipitation. Voilà, je vous dis à très vite.